Salut, vendredi 31 janvier 2025. Là, Breton, là, la façon dont il parle, il pourrait... Parce qu'en fait, en France, pour déclencher l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire la prise des pleins pouvoirs par la Macronie, et surtout par Macron, il faut quelque chose de grave. Et par exemple, le budget de la France en fait partie. Il faut qu'il y ait un budget. Là, si par exemple le gouvernement de Bayrou, il est censuré et il tombe, donc le budget n'est pas voté, là, la France, c'est problématique. À ce moment-là, Macron pourrait déclencher l'article 16 pour le budget. Après, il fera autre chose, mais au moins pour le budget. Après, il nous enverra en Ukraine, mais ça, c'est une autre histoire. Et pour le budget, il peut le faire, et là, il n'a pas besoin de demander. Lui, il voit que c'est pas possible, ça fait 2 gouvernements qui tombent en 8 mois, la France est en danger, article 16. Et je dirais que ce qu'on va entendre, c'est un peu la justification de Thierry Breton qui dit à Macron, écoute, si jamais ton gouvernement y tombe, tu déclenches article 16. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'ai voté la censure? Est-ce que j'ai pas voté la censure? Je m'excuse. Ce qui vous concerne aussi, c'est le manque d'ambition. Pardon de le dire, mais ces commentaires démontrent finalement qu'on a une classe politique qui, aujourd'hui, est plus intéressée, je le dis vraiment comme je pense, par la destruction de notre pays que par sa construction. Parce que dans les situations où on est, mais tout le monde devrait dire, évidemment, on prend le budget, on n'est pas content, on n'est pas parfait, mais il y aura des échéances présidentielles. C'est à ce moment-là qu'on proposera un projet. Il est légitime, certains vont dire on veut plus d'impôts, très bien. Certains diront on en veut moins, très bien. Mais il y aura projet contre projet. Là, c'est vraiment pour avoir des petites victoires, et qui, chacune de ces petites victoires, ça coûte à la France, et ça coûte à notre crédibilité. C'est ça ce qui me rend en colère. Mais vous mettez tout le monde dans le même sac, personne. Bien sûr, mais écoutez, grâce à vos yeux, là, dans la classe politique. Tous ceux qui sont exprimés, qui soi-disant tiennent le gouvernement à bout de bras, en disant j'ai la censure, j'ai pas la censure. Et donc vous parlez du RN et du PS. Évidemment, ouais. Écoutez, il faut arrêter, quoi. Et qui nous disent ensuite, mais nous, il n'y a que l'intérêt de la France qui nous motive. Eh bien, s'il n'y a que l'intérêt de la France qui vous motive, votez ce budget, dites ce qui ne vous convient pas, travaillez pour gagner les prochaines présidentielles, et entre-temps, donnez un budget à la France. Et quand bien même... N'oublions pas que ce n'est pas l'ancien commissaire européen au marché intérieur qui nous parle, mais le représentant du Conseil consultatif de Bank of America. Et donc, il est en train de donner des ordres. Voilà. Donc, si Macron, ou en tout cas si le Rassemblement National et la LFI, il ne faut même pas en parler, ne font pas les injonctions, c'est-à-dire n'obéissent pas à ce que je viens de vous dire, vous verrez qu'on se retrouvera... Puisque de toutes les façons, on va dans les dictatures, dans tous les pays du monde, pourquoi la France y échapperait? Donc, Macron va déclencher l'article 16. Si le gouvernement Bayrou tombe, Macron déclenchera l'article 16. Salut les amis!